Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Le débat de Smart Impact avec Adrien Doré, bonjour, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur France et Italie de Flex City by Veolia. À vos côtés, Natacha Akvik, bonjour. Bonjour. La présidente de Luciol. Alors Luciol, c'est un collectif d'entreprises, c'est ça, de PME. C'est quoi les valeurs communes? Tiens, on peut commencer par ça. Alors, Luciol, en effet, donc c'est l'Union pour une consommation intelligente et optimisée de l'énergie. Ouais. Ce sont en effet des petites et moyennes entreprises qui se sont toutes regroupées autour de l'association, autour de la valeur de promouvoir en fait l'évolution de nos usages énergétiques, favoriser les économies d'énergie, favoriser, et Adrien va en parler, la flexibilité de consommation électrique, le développement de l'autoconsommation, en tout cas toute l'évolution des usages dont on a besoin demain pour avoir un système énergétique qui est résilient. Et ça passe, il y a un autre mot, c'est le mot innovation, ça passe par de l'innovation? Alors ça passe évidemment par de l'innovation, mais on a franchi déjà ces dernières années un grand pas dans l'innovation. Il y a énormément de choses qui existent d'ores et déjà. Aujourd'hui, l'effort qu'on doit tous collectivement faire, c'est le promouvoir auprès des consommateurs. Parce que souvent, ils ignorent ces innovations. Ouais. Et peut-être qu'ils ignorent ce mot dont on va beaucoup parler dans le débat. Ces mots flexibilité électrique, Adrien Doré, c'est quoi ? Alors, la flexibilité électrique, ça peut faire un peu peur comme ça, comme mot, mais finalement, c'est un métier qui est très simple et dont je vais essayer de vous expliquer rapidement le principe. Finalement, si vous voulez, c'est le premier pilier de l'efficacité énergétique et ça va être ce qu'on peut aujourd'hui appeler, et qu'on entend beaucoup, la sobriété. L'idée de la flexibilité électrique, c'est de savoir finalement soit moins consommer à certains moments, soit reporter des consommations à d'autres moments pour essayer de soulager le réseau électrique. Et donc notre métier d'agrégateur, si vous voulez, agrégateur de flexibilité électrique, ça va être finalement de savoir exprimer de la flexibilité. Et donc quand je dis exprimer de la flexibilité, c'est savoir détecter des sources de flexibilité et ensuite de savoir valoriser cette flexibilité pour rapporter une rémunération aux partenaires qui ont fait l'effort de reporter des consommations ou d'arrêter des consommations. Oui, et on rentrera dans le détail des offres de Flexcity, mais là on est évidemment en pleine tension, crise énergétique, parfois hystérie autour des coupures ou des délestages, pour employer les termes officiels, mais en fait, ça fait un moment que la flexibilité électrique, ça existe et que vous travaillez dessus. Est-ce que c'est lié à l'essor des énergies renouvelables ? Oui, tout à fait. Effectivement, la flexibilité électrique, c'est un métier qui existe depuis une dizaine d'années et qui prend de plus en plus de valeur aujourd'hui dans le nouveau système électrique ou dans le système électrique de demain. Aujourd'hui, on avait un système électrique qui était très centralisé et qui va devenir beaucoup plus décentralisé avec une capacité de production renouvelable qui va être accrue au fur et à mesure des années. Et c'est quelque chose qu'on pousse puisque c'est extrêmement positif pour le système électrique. Mais la flexibilité, finalement, c'est une composante essentielle de ce changement de paysage de production énergétique, puisqu'aujourd'hui, la capacité d'énergie renouvelable est intermittente, et on en entend beaucoup parler aujourd'hui dans le débat, et la flexibilité, finalement, c'est ce qui va permettre à ces capacités intermittentes de pouvoir s'intégrer pleinement dans le système électrique de demain. Natacha Akvik, vous êtes également la cofondatrice d'Equinov, c'est un opérateur de performance énergétique, c'est ça? C'est quoi les services que vous proposez à vos clients? C'est quoi Equinov? Alors Equinov a 3 services. L'efficacité énergétique, donc elle va accompagner des consommateurs à identifier le plan d'action pour réaliser des économies d'énergie. Ouais. Elle a également une possibilité de financer certains travaux d'efficacité énergétique. Il ne faut jamais oublier que lorsqu'on fait un plan d'action, il y a pas mal d'actions qui nécessitent un investissement relativement fort. Aujourd'hui, il y a des aides de l'État qui existent pour réduire le reste à charge. Et du coup, on peut, nous, les identifier, ces financements, et les apporter aux consommateurs. Et enfin, on avait une activité qui est similaire à celle de Flexcity, puisque Luciol regroupe en fait différents opérateurs, et Equinov et Flexcity étaient concurrents sur le sujet de la flexibilité. D'accord. Il y a une notion de pédagogie dans ce que vous faites finalement les uns et les autres, c'est-à-dire donner les clés aux consommateurs quels qu'ils soient, que ce soit une entreprise ou que ce soit un particulier, ça suppose de la pédagogie, surtout en ce moment ?
Oui, en effet, parce qu'il ne faut jamais oublier que jusqu'encore aujourd'hui, à chaque fois qu'on parle de transition énergétique, on parle beaucoup de modifier le mix énergétique, de réduire les énergies fossiles de production ou dans les usages. Mais à aucun moment, même si en ce moment on sent que c'est en train de se dessiner, mais on parle de l'effort que chacun peut faire sur sa consommation. Alors on parle de sobriété, c'est l'effort maximum, la sobriété. Mais déjà, on peut commencer par être efficace dans ses consommations. Ça veut dire avoir des équipements qui sont performants énergétiquement. Ça veut dire isoler sa maison quand on est un particulier. Il y a énormément d'actions qui peuvent déjà permettre de faire des économies d'énergie substantielles. Ensuite, on peut évidemment être sobre dans ses usages. Et enfin, on peut aider le système électrique en flexibilisant sa conso. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça que Luciole existe, on a énormément parlé de l'évolution du parc de production d'électricité, par exemple. Les énergies renouvelables, le nucléaire, l'abandon du charbon, quid des émissions des centrales à gaz. Mais à aucun moment, on parle de cette adaptation que peut avoir la consommation quand la production n'est pas là. Et depuis le post-Covid, on voit que la production d'électricité, typiquement, elle n'est plus là. Elle n'est plus là pour plein de raisons. Et donc, comment la consommation peut s'adapter ? C'est le sujet de Luciole. Et alors, les solutions que propose Flexcity, elles s'intègrent finalement parfaitement au plan de sobriété énergétique dont on parle là depuis plusieurs semaines et ces efforts demandés par l'État aux entreprises, aux collectivités locales. Comment ça, justement, vous prenez votre part avec vos clients à ce plan de sobriété énergétique ? Effectivement, nous, on va les accompagner, et on les accompagne depuis plusieurs années déjà dans cette dynamique de savoir arrêter certaines consommations, et donc ce que vous appelez aussi, ce qu'on appelle un peu aujourd'hui le délestage. Et nous, finalement, on va les préparer à ça pour que ça ne soit pas un délestage qui soit subi, mais ça soit un délestage qui soit intelligent, ciblé sur des assets qui ne perturbent pas le métier de nos partenaires et qui permettent aussi à nos partenaires d'être rémunérés pour l'effort qu'ils vont fournir. Alors ça, c'est une dimension intéressante. C'est-à-dire qu'ils vont, quand c'est possible, redistribuer de l'énergie au réseau. C'est ça, si j'ai bien compris ? Exactement, tout à fait. Pour prendre un exemple simple, si vous voulez, on a beaucoup de partenaires aujourd'hui qui s'inscrivent dans cette dynamique de transition énergétique et qui veulent du coup vraiment à la fois essayer de développer des capacités de production, mais aussi d'essayer de mieux consommer ou consommer différemment. Je pourrais prendre pour exemple notre actionnaire Veolia, qui a à la fois à la volonté et l'objectif de devenir autonome en énergie dans ses activités à 5 ans, mais qui a également fait l'effort de savoir mieux consommer et de savoir arrêter certains usages quand le réseau en a besoin. Et de la même façon que RTE, donc le réseau électrique français, a la capacité de rémunérer une capacité de production quand elle en a besoin pour fournir de l'électricité aux Français. De la même façon, RTE est aussi capable de rémunérer des partenaires donc, qui s'inscrivent dans ces mécanismes de flexibilité, qui vont être non pas capables de produire plus, mais de consommer moins. Finalement, le service rendu pour le réseau est le même. Oui, mais ça veut dire que si on veut bénéficier des offres des services de Flexcity, il ne faut pas forcément être producteur d'énergie ou alors produire une partie de son énergie. Juste pour bien comprendre. Oui, bien sûr. Alors, pour vous donner un exemple concret, par exemple, chez notre actionnaire Veolia, on valorise des centaines et des centaines de sites dans l'eau. Donc, que ce soit des stations d'épuration, des stations de traitement ou des stations de pompage. Tous ces sites-là, qui sont répartis un peu partout sur le territoire, sont des sites qui consomment de l'électricité. Et finalement, Veolia participe depuis plusieurs années à identifier sur chacun de ces sites quels sont les usages qu'on pourrait arrêter ou ralentir de temps en temps. Et donc, ce qu'on va faire, nous, Flexcity, grâce à toute une palette de solutions algorithmiques et tout ce qu'on va appeler un peu le digital, donc la nouvelle technologie, on va être en mesure de savoir prendre des décisions à un instant T. Donc, quand le réseau a besoin d'électricité, il est sous tension, qu'on en entend beaucoup parler en ce moment, et quand le réseau nous le demande, Flexcity a la capacité, finalement, d'arrêter des consommations sur des milliers de sites en même temps, et donc de prendre des décisions à l'instant T sur des milliers de sites pour arrêter, par exemple, une pompe sur 2, ou ralentir la cadence de pompage dans un site de l'eau. Natacha Ekvik, je parlais du débat actuel. J'ai employé volontairement le terme hystérie, parce que parfois on a l'impression d'une forme de récupération politique qu'on va vivre l'apocalypse dans
dans 2 mois. Mais bon, c'est quand même un signe que la pédagogie n'a pas été faite jusqu'à présent. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire si on réagit comme ça, collectivement ou certains par intérêt politique face au risque de délestage ou de coupure, c'est bien que la pédagogie n'a pas été faite. Oui, en effet, je pense qu'on a tous été convaincus pendant des années qu'on avait un parc de production d'électricité qui était résilient, qui était capable de servir n'importe quelle consommation des Français, y compris en vague de froid. On s'aperçoit que ce n'est pas le cas. On s'aperçoit qu'on a un parc nucléaire qui peut être indisponible pour des raisons techniques. On s'aperçoit que nos voisins, typiquement les Allemands, qui nous aident parfois en période de vague de froid avec leurs centrales à charbon ou à gaz, en ce moment, avec la guerre en Ukraine, ils ont plus de difficultés à nous soutenir. Bref, le vernis s'écaille, en fait. Le vernis s'écaille. Vous dites le vernis s'écaille ou alors c'est conjoncturel, ce qu'on vit là? Bien sûr que c'est conjoncturel, mais gouverner, c'est prévoir. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut prendre conscience qu'on a un parc, encore une fois, de production d'électricité qui n'est pas forcément disponible à 100%, et encore moins à l'avenir quand on va développer les énergies renouvelables, et que dans ce cadre-là, il faut qu'on fasse énormément d'efforts pour rendre notre consommation, encore une fois, flexible, intelligente, minimale aussi, c'est-à-dire qu'on la réduise au maximum, au strict nécessaire, et qu'on la flexibilise pour justement s'adapter à la prod. Pendant des années, la prod s'est adaptée à la consommation. C'est ça, c'était logique d'avoir un flux d'énergie ou d'électricité. C'est une innovation énorme. Est-ce que ça faisait partie, parce que j'ai vu qu'avec Luciol, vous avez fait des propositions pendant la campagne présidentielle. Vous étiez sur cette ligne-là déjà? Oui, encore une fois, l'association existe depuis 2017. En fait, elle a été créée en 2017 parce qu'à l'époque, on parlait des 3 x 20. Il fallait faire un effort de 20% d'énergie renouvelable dans le mix, 20% de baisse de conso, 20% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. On avait déjà, au niveau européen, une ambition extrêmement forte sur l'évolution de la conso. Et donc, Luciol s'est saisi du sujet parce qu'en France, on a senti que l'effort qu'il allait falloir faire dans les consciences allait être très important parce que le nucléaire, encore une fois, a donné la garantie à tout le monde qu'on n'avait pas besoin de se préoccuper de la consommation. Aujourd'hui, les temps ont changé. Merci beaucoup. Merci à tous les deux d'être venus nous présenter ces solutions de flexibilité électrique. On passe à Smart Ideas tout de suite, notre rubrique consacrée aux startups.